Vous cherchez un vélo elliptique milieu de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix? Le Domios EL540 va vous intéresser. Bienvenue sur Fitness and Win. Aujourd'hui, je partage avec vous mon avis complet sur ce modèle que j'ai pu tester pendant plusieurs mois. C'est selon moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la gamme Domios. Comme d'habitude, tous les liens des produits que je mentionne pendant la vidéo sont dans la description. Commençons. Le Domios EL540 est livré dans un carton de 58 kg. Il mesure 119 cm de long, 65 cm de large et 37 cm de haut. À deux, il se déplace sans problème. Il passe dans la plupart des ascenseurs, mais je vous conseille quand même de vérifier les dimensions du vôtre avant de commander le Domios EL540. Le montage est simple. La notice est bien faite et tout est bien expliqué, étape par étape. Je l'ai monté tout seul en un peu moins d'une heure, sans trop de difficultés. Tous les outils et les vis sont fournis dans la boîte. Le Domios EL540 est équipé d'une roue d'inertie de 9 kg, positionné à l'arrière. C'est 2 kg de plus que le Domios EL500 que j'ai aussi testé sur cette chaîne. Et cette différence se ressent. Le mouvement est fluide, agréable et peu saccadé. Pour un modèle milieu de gamme, je trouve le pédalage très satisfaisant. Cependant, si vous êtes à la recherche d'un pédalage encore plus fluide, vous pouvez envisager une roue plus lourde, autour de 11 ou 12 kg, mais pour la majorité des utilisateurs, celle-ci fera l'affaire. Le Domios EL540 pèse 52 kg avec un cadre en acier qui le rend assez stable. Pendant mes séances, y compris sur des sprints, il est resté bien ancré au sol. Il y a un léger mouvement lors d'efforts intenses, mais ce n'est pas anormal pour cette gamme de prix. Enfin, côté design, j'aime bien son mélange de noir et de jaune. C'est sobre, moderne et ça s'intègre bien dans l'intérieur. Le Domios EL540 propose 15 niveaux de résistance motorisés. Je les ai trouvés progressifs et assez variés. Les premiers niveaux sont doux, parfaits pour un échauffement ou un effort léger, et les derniers offrent déjà une belle intensité. Pour un usage classique, remise en forme, cardio régulier ou perte de poids, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous êtes un sportif ou une sportive confirmée et que vous cherchez un vrai challenge, vous pourriez rester un peu sur votre faim. Personnellement, j'utilise souvent les vélos elliptiques pour le renforcement des jambes, et même si les derniers niveaux m'ont bien fait travailler, j'aurais aimé qu'ils soient encore plus intenses. Si vous aimez les séances plus intenses, je vous conseille de regarder du côté des modèles un peu plus haut de gamme, notamment chez MoveU, où certains vélos elliptiques proposent jusqu'à 32 niveaux de résistance. J'ai inclus des exemples de modèles dans la description de la vidéo. Les pédales sont grandes, bien conçues et réglables en profondeur. Elles mesurent environ 39 cm de long pour 13 à 14 cm de large, donc elles s'adaptent à toutes les pointures. Je choisis du 45 et je n'étais pas du tout à l'étroit. Un détail que j'ai vraiment apprécié, la longueur des pédales permet de varier la position des pieds. En plaçant les pieds plus vers l'avant, on engage davantage les muscles de l'arrière des jambes, ischio-jambiers et jumeaux. Et si on recule les pieds, on cible davantage les fessiers. Quant à la foulée, c'est-à-dire la longueur de chaque pas, elle est de 39 cm. C'est une longueur correcte qui conviendra bien aux utilisateurs de moins d'1,80 m. Si vous êtes plus grand ou plus grande, comme moi qui mesure 1,85 m, le mouvement peut sembler un peu court, surtout si vous êtes habitué à des foulées plus amples. Si vous avez besoin de plus, je vous recommande des modèles avec 45 cm de foulée minimum, comme le MoveU Krypton ou l'Agility. Les liens vers mes analyses de ces deux modèles sont dans la description de la vidéo. Le Domios EL540 dispose de deux types de bras, des bras fixes et des bras mobiles. Les deux sont recouverts d'un caoutchouc agréable au toucher. Les bras fixes sont bien pensés avec une forme incurvée et deux hauteurs de prise en main. C'est pratique pour varier sa posture ou se concentrer uniquement sur les jambes. Les bras mobiles, quant à eux, sont bien espacés, ce qui rend le mouvement confortable, sans sensation d'étroitesse. En les utilisant, vous activez aussi le haut du corps, bras, épaules et dos, pour un travail complet. Le Domios EL540 mesure 146 cm de long, 63 cm de large et 159 cm de haut. Pour un vélo elliptique, c'est plutôt compact. Il prendra un peu de place, bien sûr, mais il reste bien plus discret que certains modèles plus massifs du marché. Si vous manquez d'espace, je vous conseille quand même de mesurer votre pièce avant de l'acheter, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Un gros avantage de ce modèle, c'est qu'il est auto-alimenté. Pas besoin de le brancher à une prise, il fonctionne uniquement grâce à votre mouvement. C'est super pratique parce que vous pouvez le placer où vous voulez, même loin d'une prise électrique. Et en plus, vous ne consommez pas d'électricité pendant votre séance. Ce vélo elliptique supporte un poids maximal de 130 kg. C'est une capacité classique pour un modèle de cette gamme. Petite astuce, si vous êtes proche de cette limite, je recommande toujours de garder une marge de 10 à 15 kg en dessous du poids maximal. Par exemple, si vous pesez autour de 120 kg, mieux vaut viser un vélo elliptique qui monte à 135-140 kg pour préserver la durabilité du vélo sur le long terme. Le Domios EL540 est équipé d'un écran LCD rétroéclairé avec un fond noir et une écriture bleue. Il affiche toutes les infos essentielles pendant la séance. Le temps,
la distance, la vitesse, les calories brûlées, la cadence, la fréquence cardiaque et le niveau de résistance du programme en cours. Ce dernier est d'ailleurs affiché séparément sur un petit écran juste en bas de la console. L'ensemble est simple, mais efficace. Par contre, il y a quelques limites. Par exemple, la console n'affiche pas la puissance en watts, ce qui peut manquer si vous suivez un plan d'entraînement plus précis. Elle est cependant affichée si vous utilisez KinoMap, une application dont je parle plus tard dans la vidéo. Autre point, l'estimation des calories me semble assez approximative. Le vélo ne vous demande ni votre âge, ni votre poids, ni votre taille, donc prenez ces chiffres avec des pincettes. Sous l'écran principal, on retrouve 5 boutons. Un bouton pour revenir en arrière, OK pour valider les choix, Prog pour accéder au programme d'entraînement, et les boutons plus et moins pour ajuster la résistance en cours de séance. Le Domios EL540 propose 24 programmes d'entraînement. Calories avec des résistances élevées et peu de variations pour maximiser la dépense énergétique. Fit qui alterne entre phase intense et phase de récupération, parfait pour améliorer l'endurance ou se remettre en forme. Musc conçu pour tonifier les jambes avec des pics de résistance suivis de moments de récupération. Et enfin, Perf pour celles et ceux qui aiment le fractionner. Des efforts courts et intenses, entrecoupés de récupération plus douce. Pendant la séance, l'écran affiche un petit diagramme à 8 colonnes, qui représente le profil du programme sélectionné. Et un détail que j'aime beaucoup, si vous augmentez la résistance pendant une séance, le vélo adapte automatiquement les niveaux suivants. Par exemple, si vous passez de 7 à 9 pendant un intervalle de programme d'entraînement en cours, les niveaux suivants seront également ajustés à la hausse. Tous les vélos elliptiques ne proposent pas ça, et c'est vraiment pratique pour ajuster la séance à votre forme du jour. Le vélo est équipé de 2 capteurs de fréquence cardiaque sur les bras fixes. Ce ne sont pas les plus précis, comme souvent sur ce type de capteur, mais ils donnent une estimation correcte. Si vous voulez un suivi plus fiable, bonne nouvelle, le Domios EL540 est compatible avec les ceintures cardiaques Domios. C'est ce que j'ai utilisé pour certaines séances, et elles sont bien plus précises et confortables. Ce modèle est compatible avec 2 applications, KinoMap et Domios eConnected. Selon moi, c'est un vrai plus. Ces applis permettent de varier les séances, d'en créer de nouvelles et de suivre sa progression plus facilement. KinoMap propose des parcours filmés partout dans le monde. Vous pédalez sur des routes de montagne, en bord de mer ou en pleine nature. Et la résistance s'ajuste automatiquement en fonction du terrain. Par contre, l'accès complet demande un abonnement. Domios eConnected, l'application de Decathlon, est plus simple mais très pratique. Vous pouvez créer vos propres séances, suivre votre historique ou piocher dans les programmes proposés. Parlons maintenant des accessoires de ce modèle. Le Domios EL540 est équipé d'un support tablette placé juste au-dessus de l'écran. C'est un détail que j'apprécie toujours chez Domios car certaines marques placent ce support en dessous de l'écran, ce qui peut gêner la lecture des données pendant la séance. Ici, la position est idéale. On garde un œil sur la séance tout en profitant d'une vidéo ou d'un parcours KinoMap. Le support est équipé d'un petit clip en plastique qui permet de bien maintenir votre appareil, que ce soit un smartphone ou une tablette. Simple, mais efficace. Le vélo est aussi équipé d'un porte-gourde placé à mi-hauteur sur la colonne centrale. Il est facile d'accès pendant l'effort et suffisamment large, environ 9 cm, pour accueillir une gourde ou une grande bouteille d'1,5 litre. Ce n'est pas un gadget révolutionnaire, mais c'est toujours agréable de ne pas avoir à poser sa bouteille au sol ou sur un meuble à côté. En revanche, il manque quelques petits accessoires qu'on aurait pu espérer trouver, même sur un modèle milieu de gamme. Pas de prise USB par exemple pour recharger un portable ou une tablette. Ce n'est pas essentiel, mais c'est toujours pratique. Il n'y a pas non plus de vide-poche pour poser une serviette ou des objets perso. Un petit compartiment aurait été le bienvenu. Et comme on pouvait s'y attendre, il n'y a ni haut-parleur intégré, ni ventilateur, contrairement à ce qu'on peut parfois trouver sur des modèles plus haut de gamme. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un début de séance sur le Domios EL540. Alors c'est très simple, une fois que vous êtes dessus, vous avez juste à pédaler. Et là, voilà. Donc si vous ne sélectionnez rien, la séance se lance automatiquement, et là vous êtes sur une séance manuelle. Mais si vous ne voulez pas faire de séance manuelle, vous avez juste à appuyer sur Quit. Voilà. Et là, vous avez cet écran avec écrit Go et une petite flèche. Et ici, vous pouvez... Ça va se relancer si vous continuez à pédaler. Et là, vous pouvez sélectionner votre programme d'entraînement. Comme je vous ai montré, il y a 4 catégories. Et dans chaque catégorie, il y a 6 programmes. Voilà. Là, je pourrais arrêter de pédaler. Je le fais parce que ça m'amuse, mais vous pouvez, une fois que vous avez un peu pédalé, il y a assez d'énergie pour alimenter le vélo elliptique pendant environ 1 minute. Donc maintenant, je prends par exemple ce programme-là,
Ok. Et là, je peux choisir la durée. Allez, on va dire 20 minutes. Et voilà, là, je peux commencer. Et donc là, on voit le profil du programme d'entraînement. On voit la vitesse, on voit les calories brûlées, le rythme cardiaque. Donc si je mets les deux mains sur les capteurs, il s'affichera à l'écran. Ou alors si je mets la ceinture cardiaque. Et les rotations par minute. Je trouve ça assez utile. Moi, ça me permet vraiment de savoir quel type d'effort je suis en train de fournir. Donc voilà, je suis content qu'elle y soit. Mais dommage qu'il n'y ait pas les watts. Comme j'ai dit dans la vidéo, c'est que les watts, c'est quand même pas mal aussi. Et là, on voit la résistance. Donc là, je suis à 7. Et comme je vous le disais dans la vidéo, si je réduis ou si je monte la résistance à 9, vous voyez que là, le diagramme change aussi. Donc là, si je trouve que la résistance est trop élevée, je vais la réduire à 5. Je suis limité à 5. Et celle d'après sera moins élevée que ce qu'elle devait être à la base. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est une fonctionnalité que moi je trouve intéressante, puisque si vous lancez un programme et vous trouvez qu'il est trop compliqué, mais vous aimez bien la forme du programme, eh ben vous pouvez un peu réduire la résistance, et le programme sera moins compliqué que ce qu'il devait être à la base. Ou alors, plus compliqué, mais il garde la même... Enfin, si vous montez la résistance, mais il garde la même forme. Voilà. J'ai du mal à l'expliquer, mais si vous avez compris, sachez que c'est une fonctionnalité assez intéressante. Et voilà, si vous voulez arrêter, vous arrêtez de pédaler. Là, vous avez une pause de 1 minute avant qu'il s'éteigne. Et si vous voulez arrêter le programme, vous appuyez sur Quit. Là, vous avez un résumé de votre séance. Hein. J'ai couru 100 mètres. J'ai couru 2 minutes 6. Bon, voilà, fabuleux. Et là, j'arrête, et c'est bon. Donc maintenant que vous savez tout sur le Domios EL540, je vous propose de passer à mon avis final et à la conclusion de la vidéo. Le Domios EL540 est un vélo elliptique très réussi, surtout pour sa gamme de prix. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa stabilité, sa construction robuste avec un cadre en acier et sa roue d'inertie de 9 kg qui assure un pédalage fluide et agréable. Sa foulée de 39 cm convient bien aux utilisateurs jusqu'à 1,80 m. Les pédales sont confortables, les bras fixes et mobiles sont bien conçus, et les 15 niveaux de résistance suffisent largement pour progresser si vous êtes débutant, débutante ou d'un niveau intermédiaire. L'écran affiche les infos essentielles, les 24 programmes sont variés et bien pensés, et la compatibilité avec des applications comme KinoMap ou Domiosi Connected ajoute une vraie dimension interactive aux séances. J'ai aussi apprécié les petits détails pratiques, comme le support tablette bien placé, le porte-gourde, les roulettes pour déplacer facilement le vélo, ou encore le fait qu'il soit auto-alimenté, un vrai plus si vous ne voulez pas vous embêter avec une prise. Mais bon, il y a forcément quelques aspects à améliorer. J'aurais aimé une roue d'inertie un peu plus lourde pour encore plus de fluidité et des niveaux de résistance un peu plus difficiles sur les derniers paliers. La foulée, bien que correcte, peut sembler un peu courte si vous mesurez plus d'1,80 m comme moi. Et je trouve aussi dommage que la console ne propose pas d'infos comme la puissance en watts et que le calcul des calories soit un peu approximatif. En résumé, si vous cherchez un vélo elliptique complet, fiable, bien conçu et agréable à utiliser, sans partir sur du haut de gamme, le Domios EL540 est clairement un excellent choix. Il vous conviendra parfaitement si vous voulez vous entraîner régulièrement chez vous avec un vélo elliptique performant, sans pour autant faire exploser votre budget. Si vous pensez acheter le Domios EL540 et que ce test vous a été utile, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Je recevrai une petite commission et vous ne payerez pas 1 € de plus. C'est une bonne façon de soutenir la chaîne et ça me permet de réaliser plus de tests comme celui-ci. Et si vous avez un profil plus sportif ou que vous cherchez une foulée plus longue et une résistance plus poussée, alors je vous recommande de regarder du côté des modèles supérieurs chez MoveU ou BH Fitness. J'ai aussi inclus des liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour ce test complet du Domios EL540. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi aimer la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde du fitness. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.